Je souhaite faire aujourd'hui avec vous, c'est une synthèse de l'ensemble des sacrements. Découvrir ensemble le trésor que sont les sacrements, tous. Parce que quand on prend les sacrements les uns à la suite des autres, il y a des constantes. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Alors on va se poser quelques questions simples, et ce qui n'empêche pas que pour être simples, elles peuvent être profondes. On va se demander le sacrement pourquoi? Pourquoi faire? Deuxièmement, le sacrement où et comment? Ensuite, et je pense que ça vous intéressera, le sacrement vu comme la rencontre de l'homme avec son Dieu. Et puis quatrièmement, les bienfaits du sacrement, puisqu'il n'y a qu'un seul sacrement, disait saint Augustin, le Christ, avec 7 effets différenciés. Il n'y a qu'un seul sacrement, le Christ. Les bienfaits, le bien que les sacrements nous font. Voilà ce que ça veut dire, les bienfaits. Voilà. Alors on attaque, premièrement, pourquoi des sacrements? On est tellement habitué qu'on ne se pose plus la question. On a tendance à dire, parce qu'on en a besoin. Oui, mais on en a besoin pourquoi? Eh bien, on en a besoin parce qu'on est comme les Hébreux dans le désert. Les Hébreux ont été libérés de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, nous aussi, on a été baptisés. Les Hébreux sont en route vers la terre promise, nous aussi, on marche vers le ciel. Mieux que ça, on marche vers Dieu, pour vivre avec lui, pour vivre en lui. Le ciel n'est pas un lieu, le ciel est un état. Alors, aux Hébreux, dans le désert, Dieu a donné des forces pour qu'ils avancent. Et ça s'appelait la manne. Des forces pour qu'ils avancent et aussi pour qu'ils tiennent debout. Je vais vous raconter l'histoire d'Élie dans le désert. Élie, c'est au livre des rois, au chapitre 19. L'immense prophète Élie vient de tuer 450 prophètes de Baal. Alors il se dit tout d'un coup, je ne suis pas meilleur que mes pères, Seigneur, prends ma vie. Il n'a plus envie de vivre. Alors il s'assoit et il attend la mort. Et le Seigneur lui envoie un ange qui lui apporte des sacrements, du pain et de l'eau. Et qui lui dit, debout, debout et mange. Et il mange et se recouche, parce qu'il a vraiment plus le moral. Une seconde fois, le Seigneur est patient, l'ange du Seigneur vient, lui tape sur l'épaule et lui dit, debout, mange, autrement le chemin serait trop long pour toi. Sans les sacrements, je ne peux pas marcher. Le chemin pour moi serait trop long. Élie mange une seconde fois, et le texte se poursuit, premier livre des rois, chapitre 19, verset 7, soutenu par cette nourriture, il marcha jusqu'à la montagne de Dieu. Et on nous a dit, depuis qu'on est là, ce que c'était que la montagne de Dieu. La montagne de Dieu, c'est le lieu où Dieu réside, c'est là que nous allons. Donc, pour arriver à la montagne de Dieu, pour arriver au bout de notre pèlerinage terrestre, il nous faut... Les sacrements sont donc, pour le voyageur que nous sommes, en latin viator, un viatique. C'est de là que ça vient. Tout sacrement est un viatique. Ce qui est intéressant de noter, c'est que chaque sacrement est exactement adapté au besoin qui est le mien au moment où je le reçois. Je reprends l'exemple de la manne. La manne tombe dans le désert, les Hébreux vont la ramasser. Il y a des gros appétits, des petits appétits. Ils ramassent sans faire attention, ils rentrent au camp. Exode 16,
Verset 18, celui qui en avait beaucoup recueilli n'en avait pas trop, celui qui en avait peu recueilli en avait suffisamment. L'exacte adéquation de ce que Dieu me donne au besoin qui est le mien au moment où j'ai recours au sacrement. Quand je viens à l'existence, il est urgent que je sois baptisé pour être libéré du pharaon Satan. Quand je prends femme, il est urgent que le Seigneur me donne une grâce spéciale pour faire route ensemble durablement. S'il fait de moi un prêtre, le Père Manoukian nous a expliqué ce matin qu'il allait consacrer cette mise à part qu'il avait voulu pour moi. Et au bout du chemin, eh bien j'aurai la force pour le passage. L'onction des malades dont le viatique fait partie. Ce que nous appelons le viatique. Je répète que tout sacrement est viatique. Et alors la manne, elle avait une particularité, c'est qu'on ne pouvait pas la stocker. Elle pourrissait du jour au lendemain. Sauf à la fin de la semaine, où là il fallait célébrer le Shabbat, et le Shabbat on n'avait pas le droit de travailler, donc là elle se conservait 2 jours. Mais la manne ne se stocke pas. Alors quand on dit notre Père, nous on dit donne-nous notre pain quotidien. Il y a une magnifique traduction du Père Carmignac qui est beaucoup plus exacte. Donne-moi Seigneur le pain jusqu'à demain. Le pain jusqu'à demain. Les sacrements qui sont ce que la manne symbolisait, il faut que nous y ayons recours régulièrement. On ne stocke pas le sacrement, on ne vit pas sur son acquis. Alors nous avons donc, et c'est important pour notre pratique, à venir encore, toujours, jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'au dernier de nos jours, pour demander à Dieu sa grâce et sa force. Je vais maintenant me poser une question. Je suis dans le désert. Mais pourquoi? Jésus est venu, Jésus m'a racheté, Jésus a réparé les dégâts. Alors pourquoi est-ce que Jésus ne m'a pas remis dans l'état initial? C'est-à-dire pourquoi après que Jésus m'ait racheté, après que la rédemption ait fonctionné, pourquoi est-ce que je ne me retrouve pas directement en terre promise? J'étais en terre promise à l'origine, j'étais au paradis terrestre. Si je n'avais pas fait une bêtise, j'y serais resté. Or, on me dit, la rédemption, c'est Dieu qui, par son Fils, vient réparer la bêtise. Alors, retour à la case départ, retour à l'état originel. Et non. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que on ne me fait pas l'économie de cette étape pédestre, après tout, difficultueuse? Eh bien, c'est saint Augustin qui nous répond: Dieu n'a pas voulu nous sauver sans nous. La terre promise, je peux y aller, puisque j'ai passé la mer Rouge, que j'ai été arraché de la servitude du pharaon Satan, mais je peux y aller si je veux. Rien ne m'oblige à marcher. Rien ne m'oblige à marcher. C'est très important à comprendre et à dire à ceux à qui nous faisons le catéchisme. La liberté humaine, elle est là. Elle est là. Alors quand même, le bon Dieu, on me dit qu'il est le bon Dieu, mais il n'est pas très le bon Dieu. Hein, parce que c'est pas drôle, la pérégrination dans le désert. C'est difficile. Hein. Alors pourquoi il fait ça? Pour honorer ma liberté. Hein. Oui, mais alors, où est la bonté de Dieu? Eh bien la voilà. La bonté de Dieu, il est que Dieu marche avec moi. Et c'est une joie pour moi qui fait partie de la communauté d'Emmanuel, de dire que Dieu c'est ça, c'est l'Emmanuel. Elle, Dieu, Immanou, avec nous. Il marche avec moi. Et c'est encore saint Augustin qui dit, certes, nous travaillons, mon Dieu, que je peine sur le chemin de la vie parfaite, mon Dieu, que je peine. Je fais un peu le décompte de mes mérites, pour voir s'il y en aura assez quand j'arriverai au bout. Certes, nous travaillons, mais
Et ça, c'est magnifique. Mais nous travaillons avec Dieu qui travaille. Alors ne majorons pas l'effort de l'homme. L'effort de l'homme est constamment soutenu par l'effort conjoint de Dieu. On pourrait paraphraser en disant, certes, nous avons à marcher, mais nous marchons avec Dieu qui nous donne la main. Et c'est ça les sacrements. Vous trouverez cette belle formule de saint Augustin dans le catéchisme à la question 2001. C'est beau pour tous ceux qui ont des difficultés dans leur vie, il faut leur dire ça. Ça a 1600 ans et c'est profondément exact. Voilà le pourquoi du sacrement. La bonté de Dieu est sauve. C'est quand même important. Alors, le sacrement maintenant, où et comment? Comment, ça me paraît important. Dans la pièce à côté, on parle du Saint-Esprit. Mais nous aussi. Alors c'est curieux. Qu'est-ce qu'un sacrement? C'est une réinsufflation d'esprit. Oui. Alors, on repart au début. Dieu crée l'homme. Genèse 2:7. Dieu prit de la glaise du sol, il la modela avec ses mains et il souffla dans les narines de l'homme son haleine de vie, son esprit, et l'homme devint un être vivant. Voilà la création. Qu'est-ce qui se passe? L'homme tourne le dos à Dieu. Alors, j'allais dire, son stock d'esprit disparaît petit à petit. C'est comme ça que les sémites voyaient les gens qui étaient en enfer. Au Sheol, on n'était pas mort, on était quasi vide d'esprit. On avait épuisé son esprit initial. Et donc on avait un statut de, disons pour faire drôle, de légume spirituel. Mais pas mort. Vous voyez bien, pas mort. C'est le statut de tout l'Ancien Testament. Dans tout l'Ancien Testament, l'homme n'a plus l'Esprit de Dieu. C'est un temple vidé. C'est pas possible, j'ai bien entendu parler de l'Esprit dans l'Ancien Testament. Oui, pour quelques-uns choisis par Dieu, pour ceux qui ont à conduire le peuple. Moïse, les rois qui sont ouins, les prophètes qui doivent parler au nom de Dieu. À ceux-là, l'Esprit est donné. Mais à ceux-là seulement qu'on était malheureux sous l'Ancienne Alliance. Vous voyez, Jésus arrive, il recrée l'homme, et il fait ce qu'a fait son Père à l'origine, le soir de la résurrection, Jean 20, verset 22, il rencontre ses apôtres, Jésus souffla dans eux et leur dit. Alors, il est merveilleux de constater, au niveau littéraire, que ce verbe souffla dans eux, il n'est qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, et c'est celui de la Genèse. Donc, c'est clair. La recréation, c'est le même verbe. Dieu souffle dans les narines de l'homme quand il crée Adam, Jésus souffle dans ses apôtres quand il recrée l'homme nouveau, quand il fait la création nouvelle, et Jésus souffle dans nous chaque fois que nous recevons un sacrement. C'est comme la manne. L'Esprit de Dieu, imaginons, nous sommes une baudruche, vous savez les ballons d'enfants, comme c'est beau quand c'est gonflé. Et puis, si on ne les regonfle pas régulièrement, mais petit à petit, ça se vide de son gaz interne, et ça devient une baudruche minuscule et ridée. C'est l'homme loin de Dieu. C'est un hémiplégique spirituel. Et nous sommes entourés de baudruches minuscules et ridées, ce qui explique que notre monde soit si malheureux. Vous voyez? Et merci Seigneur, nous avons la chance que tu nous aies donné la foi, que tu nous aies expliqué comment l'entretenir, et que notre baudruche tienne la rampe. Chaque fois que j'ai recours à un sacrement, Dieu me donne un supplément d'âme. Je suis comme une batterie qui a besoin
d'être rechargée régulièrement, faute de quoi elle devient inopérante. L'esprit en moi ne m'est pas donné une fois pour toutes avec le stock nécessaire pour aller jusqu'à la fin de ma vie. Non, non. L'esprit a besoin d'être régulièrement réinfusé. C'est ça le sacrement. Alors à ce moment-là, nous pouvons dire que le don de Dieu dans le sacrement, c'est Dieu lui-même, puisque l'esprit c'est Dieu. Le donateur et le don se confondent. Si tu savais le don de Dieu, disait Jésus à la Samaritaine, le don de Dieu c'est lui. Alors ça va avoir des conséquences tout à l'heure, puisque Dieu se donne à l'homme, puisque Dieu rencontre l'homme, il va se passer des choses, parce que Dieu c'est Dieu. Et on nous disait, c'était le père Manoukian ce matin, que Dieu c'est... Alors, on a perdu un peu le sens de Dieu. Pour nous, notre Dieu il est un peu horizontal. On lui donne la main comme ça. On est solidaire avec le bon Dieu, on est copains, on est fraternel, mais non. Dieu c'est ça. Le geste de la foi est un geste vertical. Sinon on se trompe. Voilà. Et je dois gouverner ma vie de la façon suivante. Je tiens le gouvernail de ma vie et je tiens la main de Dieu dans le geste vertical de la foi. Alors là, ça fonctionne. On va tout droit. Et donc, les sacrements sont là pour nous y aider. Voilà. J'atteste ce que je viens de dire. Nous avons lu, c'était à la fin de la semaine dernière, la liturgie nous a fait lire dans Ézéchiel 37 l'épisode des ossements desséchés. Vous vous souvenez? Les ossements desséchés, ce sont les hommes de l'Ancien Testament que l'Esprit a désertés. C'est nous, si votre baudruche est vide. Alors, comment rendre vie à ces ossements, à ces morts? Mais c'est tout simple. Dieu dit au prophète, prophétise, et voilà ce que tu vas dire, viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts, et qu'ils vivent. Et le Seigneur fait une promesse à Israël à ce moment-là, et il dit, c'est au chapitre précédent, je vous donnerai un cœur nouveau. Alors attention, le cœur chez les Sémites, c'est pas le siège des émotions. Le cœur nouveau, c'est la personnalité profonde, c'est l'être tout entier. Alors, je vous donnerai un cœur nouveau, ça ne veut pas dire je vais vous rendre pitoyable et sensible aux détresses humaines ou à la beauté de la nature parce que vous ne l'êtes pas. Non. Je vous donnerai un cœur nouveau, c'est je vais vous rebâtir, je vais vous refaire, je vais vous remettre à neuf. Et comment je vais m'y prendre? Mais c'est dans le même souffle, si j'ose dire. C'est dans le même verset. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Nous y sommes. Pour que notre cœur se renouvelle, pour que notre cœur ne tombe pas en ruine, il y a une oraison de la liturgie qui dit ça. Sans toi, Seigneur, notre vie tombe en ruine. C'est pas moi qui le dis, c'est la liturgie de l'Église. Pour que notre vie ne tombe pas en ruine, il faut que régulièrement, le Seigneur mette en nous un esprit nouveau, renouvelle notre esprit, recharge notre batterie. Si vous parlez de ça à des jeunes, il faut prendre une autre image, une image plus moderne. Vous dites, voilà, nous allons au ciel. Alors comment on va au ciel? En avion, bien sûr, c'est normal. Dans leur génération, on connaît que ça. Alors, notre avion a un rayon d'action insuffisant pour aller jusqu'au bout. C'est comme les mirages de la force de frappe. Il a donc besoin d'un ravitaillement en vol, régulièrement, sinon, il tombe. Ben voilà, le ravitaillement en vol, ce sont les sacrements, ils sont à notre disposition, rien ne nous oblige, mais le Seigneur est là, au-dessus de nous, comme un gros avion ravitailleur, et comme l'Esprit de Dieu, sur les eaux originelles, c'est à la Genèse, au chapitre 1, verset 2, l'Esprit de Dieu tournoyait sur les eaux, planait sur les eaux, dit la Bible, mais le terme est mal traduit.
Le verbe hébreu est beaucoup plus beau. L'Esprit de Dieu tourne en cercle au-dessus des eaux, comme l'aigle tourne en cercle au-dessus du nid pour protéger sa progéniture. C'est-à-dire qu'au verset 2e du texte sacré, nous est présentée la providence de Dieu pour nous. La providence, c'est le soin que Dieu prend de nous. Ben voilà. Alors, modernement, ça peut s'appeler l'avion ravitailleur. Et puis vous prenez la canne, vous ouvrez le clapet, c'est le sacrement. Et vous faites le plein, et vous allez un peu plus loin, mais vous n'irez quand même pas jusqu'au bout. C'est clair? C'est ça, hein. C'est pas une invention, hein. Heureusement, on vous a dit, Jacques, il est licencié en théologie, vous pouvez croire ce qu'il vous dit, parce qu'autrement, vous disiez, il nous raconte des salades. Non, c'est vrai. Jean-Franco est d'accord. C'est ce qui permet de dire qu'il n'y a qu'un seul et unique sacrement. Vous comprenez? C'est avec cette forme d'utilité. Et ça vous montre que la providence de Dieu est extraordinaire, puisqu'elle est adaptée à chacune de nos situations. Où que j'en sois, où que j'en sois, où que je sois, j'ai toujours au-dessus de moi l'Esprit de Dieu qui m'est offert. Qui m'est offert. Voilà. Ou le sacrement, bon, tout le monde le sait, dans l'Église, par le ministère des prêtres, et à travers des signes. Je vous renvoie sur le signe, parce qu'il faut bien comprendre ce que c'est qu'un signe quand même. Évangile de Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. C'est le petit matin, au bord du lac de Tibériade. 7 apôtres sur une barque se sont échinés en vain toute la nuit. Ils n'ont rien pris. Jésus est sur le rivage et leur dit, les enfants, vous avez du poisson? Non. Mais allez donc jeter le filet par là-bas. Ils le font. 153 gros poissons, dit Saint Jean. Alors, on voit que c'est vrai, puis c'est gros. Bon, 153 gros poissons. Alors je pose une question. Qui est l'auteur de la pêche? L'apôtre pêcheur qui a jeté les filets dans l'eau, ou Jésus qui a mis les poissons dans le filet? Voilà le signe. Qui est l'auteur de la pêche? Le prêtre qui me dit « je te pardonne » ou Jésus qui me pardonne? Et tout est comme ça. Il faut donc que nous sachions voir, nous, à travers le signe en visibilité que pose le ministre de l'Église, Jésus qui agit invisiblement. Il faudrait que nous ayons l'œil du bon larron. Le bon larron, c'est une merveille de foi. Voilà, il a devant lui quelqu'un qui est tout nu, et il voit en lui un roi, puisqu'il lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Alors non seulement ce roi n'est pas roi, mais en plus au-dessus de lui, il y a une pancarte qui se moque de lui en disant, voici le prétendu roi des Juifs. Eh bien lui, malgré les apparences, malgré le titulus, il voit en Jésus un roi. Il va au-delà du signe. Et regardez, si ça va encore beaucoup plus loin, à un homme qui meurt, il demande la vie. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Il demande ça à qui? À un mourant. Et oui, il avait les yeux de la foi. Il a su aller au-delà des apparences. C'est la même chose pour nous. Il faut aller au-delà de nos prêtres. Ah, mon prêtre, il ne prête pas, il est comme ci, il est comme ça, il n'aime pas les charismatiques, c'est un traditionnaliste, ou inversement, il est trop moderne, j'aime pas ce qu'il fait chanter. Oh là là, c'est Dieu qui l'a choisi, on nous l'a dit ce matin, alors il est peut-être plus judicieux que nous dans ses choix. Et puis même s'il ne nous plaît pas, tant pis. Tant pis. Et s'il n'y en avait pas? Et s'il n'y en avait pas? Vous vous souvenez? C'est le père Marin qui nous a dit ça, et moi je l'ai noté sur mes papiers pour ne pas l'oublier, parce que je dis ces petites choses-là quelquefois à d'autres qu'à vous. Sans le prêtre,
la mort et la résurrection de Jésus ne serviraient de rien. Ouais. Tout est dit, hein. Tout est dit. Et alors j'ajoute ici, hein, si je ne vais pas prendre la canne de l'avion ravitailleur, hein, pour moi, la mort et la résurrection de Jésus sont intervenues en vain. Elles ne me servent à rien. C'est quand même important. Hein. C'est quand même important. Je rends inutile, en ce qui me concerne, hein, que Jésus ait pour moi livré sa vie. Quand j'ai pas envie d'aller à la messe, c'est peut-être une question que je peux me poser. Regarder Jésus au calvaire, hein, et dire, il fait tout ça pour rien, hein, parce que moi j'ai sommeil, hein, parce que moi j'ai pas fini mes mots croisés. Non mais... Hein, voilà. Bon, sur le où et le comment, l'Église, tout le monde sait bien. Maintenant, je voudrais vous inviter à réfléchir à le sacrement rencontre de l'homme avec Dieu. Parce que ça va un peu nous ouvrir des horizons. Quel homme et quel Dieu? Il y a une rencontre. Donc, il y a deux gars qui se rapprochent l'un de l'autre. Un homme et Dieu. Normalement, je devrais commencer par le bon Dieu. C'est normal. Mais je vais commencer par l'homme. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui est d'abord actif. Parce qu'il est libre. Mon Dieu, la liberté de l'homme. Alors on va regarder l'homme qui vient à la rencontre de Dieu. Il a un certain nombre de caractéristiques. C'est d'abord quelqu'un qui se met en route, et ça c'est essentiel. Dieu nous désinstalle. Et j'ai noté ici, le premier acte de l'histoire du salut, c'est l'appel à Abraham. Alors nous, on est heureux, nous, tous, ici, de lire dans la Genèse, c'est au chapitre 12, verset 4, Abraham avait 75 ans. Il n'est jamais trop tard pour se mettre en route vers Dieu. Donc ça commence par Abraham, les Hébreux, on en a parlé tout à l'heure, ils pèlerinent à travers le désert. Quand Jésus naît, les mages se mettent en route pour aller vers lui. Quand Jésus est vivant, les foules se pressent continuellement pour le suivre, pour le chercher, on court pour l'approcher, Jésus aujourd'hui c'est l'Église, est-ce qu'on court pour l'approcher? Au matin de Pâques, Marie-Madeleine se précipite vers un tombeau dans l'espoir de rencontrer Jésus. Donc, nous devons nous mettre en route. Le Seigneur ne viendra pas nous chercher. Le Père a attendu le Fils prodigue. Il n'est pas allé le prendre par la main. Le Fils est libre et le Père respecte cette liberté. Un homme qui se met en route. Deuxièmement, un homme qui croit. Un homme qui croit. Le sacrement, c'est pas la magie. Le sacrement est sans effet pour celui qui n'y croit pas. Il peut arriver que des gens, en particulier des jeunes qui passent à la maison, nous accompagnent nos enfants à la messe, ou nos petits-enfants, qui ne sont pas croyants, ils communient, c'est rien. Il n'y a pas de sacrilège, ça pas ce qu'ils font, et il n'y a pas d'effet, puisqu'ils n'ont pas la foi. C'est important à savoir. Alors, on en a suffisamment parlé tous ces jours, là on l'a dit, à Nazareth, Jésus n'a pas pu faire de miracle, parce qu'il n'avait pas foi en lui. Et le père Tardif n'a pas pu faire de miracle en Hollande, Willy nous l'a raconté, parce que les gens étaient venus là en spectateurs, ils étaient venus regarder, ils n'avaient pas la foi, ils étaient venus au cinéma. C'est pas ça le sacrement. Si on n'a pas la foi, il ne se passe rien. Il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Et puis je voudrais m'arrêter un peu sur Emmaüs. C'est dans le chapitre 24 de Saint Luc, Emmaüs. Alors, les disciples ont quitté Jérusalem
ils ont Jésus à côté d'eux, et leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, nous dit le texte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Pourquoi? Ils parlent à l'imparfait. Ils ont eu la foi autrefois, ils étaient disciples. Ils parlent à l'imparfait. Nous espérions, nous pensions, nous croyons. C'est fini. Nous ne croyons plus, donc, puisque je parle à l'imparfait. Donc vous voyez, la foi est partie. Quelques femmes sont venues et nous ont dit qu'elles l'avaient trouvé vivant. Ah, et immédiatement après, mais, alors là, mais c'est la préposition de l'incrédulité. Mais, tu me racontes ça, tout ça, mais, donc je crois rien de ce que tu as dit. Voilà, les disciples d'Emmaüs. Ils regardent le soleil avec des yeux de pluie et ils voient rien. Ça nous arrive que nos yeux soient des yeux de pluie, parce qu'ils pleurent. Quand on a de grosses épreuves, de lourdes épreuves, et notamment quand on est frappé par le deuil, nos yeux ne voient plus Dieu parce que ce sont des yeux de pluie. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se souvenir d'Emmaüs. Dieu est là, et c'est moi qui ne le vois pas. Et c'est pas le moment de demander des comptes à Dieu. C'est le moment de se souvenir d'Emmaüs et de dire dans la foi nue, qui est la plus belle, Seigneur, je t'ai perdu, mais je sais que tu es là, que tu marches avec moi. Quand j'aurai essuyé mes yeux, que tu auras, par ta grâce, fait l'essuie-glace, à ce moment-là, je te retrouverai. Voilà. Pas la peine de jouer les procureurs vis-à-vis de Dieu, il n'est pour rien dans notre douleur. Un homme qui croit, un homme qui a des désirs, un homme qui a une âme de pauvre, un homme en creux. Il faut qu'il y ait en nous un creux pour que Jésus remplisse. Si on a envie de rien, il ne peut rien nous donner. Le père Marin nous a lu Bartimée. C'est magnifique. Bartimée, il a envie de retrouver la vue. Le fils prodigue, il a envie de cesser de mourir de faim. Vous voyez, tous ces gens-là se mettent en route parce qu'ils sont poussés par un désir, parce qu'ils attendent quelque chose de Dieu. Si je n'attends rien de Dieu, il ne peut rien me donner. Il y a quelqu'un qui attendait rien de Dieu, c'est le pharisien de la parabole. Il est venu, il était content, il était heureux. Seigneur, je suis un petit peu patent. Vous voyez, il avait les mains pleines de lui-même. Qu'est-ce que vous vouliez que le bon Dieu mette dedans? Rien, c'est plein. C'est plein d'autosatisfaction. Ah. Les gens importants. C'est Peggy qui a dit des belles choses là-dessus. Des belles choses. Les âmes qui sont ripollinées, où Dieu ne peut rien, tout glisse, rien ne rentre. Et puis l'âme du pauvre, c'est un buvard. Alors là, Dieu peut faire du bien. Dieu nous préserve d'être des gens importants. C'est Jésus qui disait à saint Angèle de Foligno, fais-toi capacité, je me ferai torrent, à la mesure de ton creux, moi je le remplirai. Donc l'effet, le bienfait du sacrement, il est directement en fonction de mon appétit. Voilà, de mon appétit. Oui, c'est ce qu'on a vu dans la manne. Ceux qui avaient gros appétit en avaient ramassé beaucoup. Voilà, il faut quand même voir aussi que cet homme qui s'est mis en route vers Dieu, mystérieusement Dieu l'assiste. Parce que Dieu, il est toujours là pour nous aider. Voilà. C'est ce que les théologiens appellent la grâce prévenante. Voilà, voilà. La grâce qui nous met un peu en route. Un exemple, Saint Pierre, il va marcher sur les eaux, il a compris tout ça, il n'est pas théologien, pas encore. Il dit, je vais me lancer sur les eaux, je vais aller voir le Seigneur. Seigneur, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Ordonne. Voilà, c'est toi qui vas me mettre en route. Et Dieu le fait. Donc Dieu, mystérieusement, nous aide.
Dans la liturgie des heures, on dit c'est les laudes du lundi de la première semaine. Seigneur, que ta grâce inspire notre action et la soutienne jusqu'au bout. Inspire notre action et la soutienne jusqu'au bout. Donc, ma volonté et l'amour de Dieu sont conjoints. On ne va pas ratiociner pour savoir qui est première de la mise en mouvement de Dieu ou de la mise en mouvement de l'homme. Elles sont conjointes. Mais Dieu ne nous laisse pas tout seul dans notre décision de nous mettre en route vers lui. Vous avez vu aussi tout à l'heure que à Élie, qui ne voulait plus marcher, le bon Dieu a envoyé un ange en disant « Allez, debout, en route. » Et il est parti. S'il n'y avait pas eu l'ange, il ne serait pas parti. Il serait resté. Et donc ça doit nous donner confiance. Si on n'a pas trop de désir, Dieu peut en nous susciter le désir, aviver le désir. Quand je marche vers Dieu, il arrive aussi que je sois assisté par des frères. Tout le monde connaît le paralytique de Capharnaüm, qui est descendu par le trou du toit, par les autres, et qui est guéri. Jésus, voyant leur foi, non pas la foi de celui qui est sur la civière, mais la foi des 4 gars qui l'ont descendu. Donc, nos frères peuvent nous mener à Dieu. On renverse la proposition, et moi je peux mener mes frères à Dieu. C'est-à-dire que la charité ne se limite pas au partage des biens matériels, ça s'appelle la solidarité, mais que nous avons un devoir de solidarité avec les biens spirituels. C'est ce que nous faisons tous quand nous nous efforçons à l'évangélisation. Bon, et c'est ça. Malheur à ceux qui, comme nous le disait le Père Marin hier, essayaient de repousser les Bartimée en disant non, tu nous rappelles, tu fais trop de bruit. On peut se poser la question, et si c'est eux qui l'avaient emporté, Bartimée, il serait resté aveugle. Quelle responsabilité. Voilà. J'ai mis un petit exemple là. Mon fils ou mon petit-fils, je suis dans ceux qui empêchent Bartimée d'approcher de Jésus. Mon fils ou mon petit-fils a l'intention de faire pendant la semaine sainte un camp retraite. C'est bien. Et moi, j'ai programmé d'aller au ski et ça ne fonctionne pas ensemble. Il faut arbitrer. Mon ski ou sa retraite. Il faut arbitrer. Voilà. C'est l'épisode de Bartimée. Ça nous arrive plus souvent qu'on ne le pense. Il faut savoir se gêner parfois pour permettre à d'autres d'approcher de la providence de Dieu. Voilà pour l'homme. Ça fait beaucoup de choses, mais ça ne me paraît pas inintéressant. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il fait, lui, dans tout ça? Il attend. Mais Dieu, il espère. Mais il espère avec une vivacité. J'ai soif, il a dit sur la croix. J'ai désiré d'un grand désir, cette Pâque. Vous vous souvenez de tout ça? Donc, il nous attend comme le père attend le fils prodigue, en regardant tout le temps par la fenêtre. Il en est devenu aveugle. C'est user les yeux à attendre l'arrivée de son fils. Voilà ce que fait Dieu. Mais ce qui est important de noter, c'est que Dieu notre Dieu à nous est un Dieu qui ne s'impose pas, il propose. Notre Dieu ne dit jamais « je veux », il nous dit toujours « si tu veux ». Et trop souvent, il arrive que nous ne voulions pas, et c'est le drame de la liberté humaine. Si tu veux, je me tiens à la porte et je frappe, Apocalypse 3, si tu ouvres, j'entrerai chez toi, et avec toi, je célébrerai un festin. Si tu ouvres pas, alors il y a dans le Cantique des Cantiques, je ne sais plus si je l'ai ici, mais c'est merveilleux. C'est la même chose. Au chapitre 5, « Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. » Et réponse de l'âme ainsi sollicitée. « J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? J'ai autre chose à faire, Seigneur. Tu devrais te rendre compte quand même. Attends un peu.
tu passeras après. Cantique des Cantiques, chapitre 5, versets 2 et 3. C'est dans la Bible, ça. Oui, oui, oui. C'est dans la Bible, oui. Cantique des Cantiques. Le plus beau poème d'amour. Mais on fait ça souvent, nous. Hein. J'ai lavé mes pieds, comment les salirais-je? Seigneur, tu te rends pas compte. Hein. Bon. Ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent Dieu, on s'est approché, il raccourcit la fin du parcours. Hein. Vous vous souvenez que le Père s'est précipité vers le Fils prodigue. Allez hop, il n'a pas attendu qu'il arrive. Hein. Il courut se jeter à son cou. Hein. Courut se jeter à son cou, tandis qu'il était encore loin. Et Zachée, le merveilleux épisode de Zachée. Hein. Zachée, il a entrebâillé sa porte. Il est monté sur un sycomore. Hein. Il n'a pas ouvert tout grand. Et Jésus pousse un peu la porte du pied. Allez, ça va, t'en as fait assez. Hein. Zachée, chez toi, je viens ce soir. Hein. Et il le reçut avec joie. Voilà. Et peut-être que si Jésus n'avait pas dit ça, Zachée n'aurait pas fait autre chose que ce qu'il avait fait, c'est-à-dire être spectateur sur son sycomore. Hein. Voilà, donc, Dieu fait tout pour que la rencontre ait lieu. Hein. Ne majorons pas nos efforts. Hein. Certes, nous travaillons, mais nous travaillons avec Dieu qui travaille. Hein. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est le dernier point, les bienfaits des sacrements. Dieu et l'homme se rencontrent, il doit bien se passer quelque chose. Oui, il se passe beaucoup de choses. Dieu et l'homme se rencontrent dans la liturgie. Alors, souvenez-vous que liturgie rime avec énergie. En grec, il y a deux mots dans liturgie. Leitos, ça veut dire ensemble, et puis ergon, la puissance. S'il y a des anciens ingénieurs parmi nous, ils doivent se souvenir que, moi je n'en suis pas, mais je crois que l'ergue est une unité de puissance. Donc, la liturgie, c'est quelque chose qui donne de l'énergie. On n'est pas tellement étonné, puisqu'on a parlé tout à l'heure des batteries qui se rechargeaient, du Boeing qui refaisait le plein, de l'esprit qui nous était réinsufflé. Je reviens à Emmaüs. On les a vus tout à l'heure, les deux gars là, qui s'en allaient, qui avaient démissionné. Hein, ils tournaient le dos à Jérusalem. Hein. Jérusalem, c'est le ciel, hein, la Jérusalem céleste. Ils s'en vont de l'autre côté. Hein. Donc, erreur de parcours complète. Hein. Ils entr'ouvrent leur porte à Jésus quand même. Ils entr'ouvrent leur porte. Hein. Parce qu'il y a un moment, et quand on fait du catéchisme très intéressant, il faut demander aux enfants, quand est-ce qu'ils rencontrent Jésus? Ben, c'est pas au début, puisqu'ils ne l'ont pas vu. C'est quand ils lui disent « Reste avec nous, car il se fait tard. Hein. » Là, il y a déjà quelque chose. Hein. Voilà. Jésus peut, à ce moment-là, célébrer avec eux le festin. Il le fait. Ils rompt le pain. Leurs yeux s'ouvrent. Et alors, c'est absolument merveilleux. Il faut lire ce verset qui résume l'énergie de la liturgie. Immédiatement, à cette même heure, ils se levèrent. Il manque un mot là dans la traduction. C'est ressuscité. En latin comme en grec. Ressuscité. Anastantes. En grec. L'évangile a été écrit en grec. Le Saint-Sépulcre, pour nos frères orthodoxes, c'est l'Anastasie. Vous avez compris? Voilà. Donc, ils sont ressuscités. Qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent dans le bon sens de nuit pour faire 60 stades. Je crois me souvenir que c'est 12 kilomètres. En pleine nuit. Quand même, il y a eu quelque chose de changé. Vous voyez, la puissance, ça peut nous donner une conversion complète. Des choses qui paraissent impossibles, à Emmaüs, ça a été possible. On change de direction, radicalement. On quittait... Moi, les disciples d'Emmaüs, pour moi, je les ai baptisés les traînes savates au cœur de cendre.
tout est perdu, ils s'en vont, ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus rien. 2 heures après, dans la nuit, pas de problème, on y va, et ils voient les autres. Vous savez pas la bonne nouvelle, il est vivant. Et eux aussi. Voilà. Donc il y a une réserve d'énergie et de vie dans les sacrements que nous sous-estimons toujours. Je voudrais bien que vous emportiez cette idée que quand l'homme rencontre son Dieu, c'est pas allez hop, un petit coup de pinceau de bon, je sais plus ce que je disais. Voilà. Il y a vraiment quelque chose qui change quand Dieu vient nous... Une osmose, là encore, les techniciens comprennent. C'est le buvard et l'encre. Alors, tout change, et tout change petit à petit. Et c'est pourquoi nous serions des fous si nous ne faisions pas régulièrement le plein. Parce que petit à petit, nous sommes divinisés. C'est écrit dans le catéchisme. Nous sommes graduellement divinisés. Jusqu'au moment où nous le serons définitivement, parce que nous aurons terminé notre marche dans le désert. Nous y arrivons. Nous approchons de la dernière étape. Voilà. Alors, ce qui manquera à notre divinisation, c'est le purgatoire, dont on parlait ce matin, dont les libraires nous parlaient ce matin. Moins j'aurai été imbibé de Dieu pendant ma vie, plus il faudra que Dieu m'imbibe au purgatoire avant que j'entre dans la sainteté de Dieu. Puisque dans la sainteté de Dieu, on ne peut entrer que ça. C'est tout simple. Et donc le purgatoire, c'est une évidence. Ça ne se discute pas, le purgatoire. C'est pas le ciel ou l'enfer. Bien sûr, aucun de nous, sauf le martyr, n'arrive pleinement saint. Le martyr, oui, ça y est, c'est fini, rentre en Dieu. Il a tout donné, d'un coup, pour Dieu. C'est le choix radical. Alors lui rentre en Dieu, nous pas. Mais ce sera plus ou moins long, selon qu'on se sera plus ou moins imbibé de Dieu. Donc, liturgie rime avec... On l'entendra dans la cassette. Donc, mais immédiatement le corollaire, force et douceur de la grâce du Seigneur. Le Dieu qui vient en nous, le Dieu que nous rencontrons, c'est le Dieu de tendresse et de pitié. C'est Dieu qui s'est défini comme ça à Moïse, Dieu de tendresse et de pitié. C'est donc le Dieu qui me console quand je pleure. Il y a différents moments dans notre vie. Et on a dit tout à l'heure que, en nous fondant sur le symbole de la manne, que le sacrement nous donnait toujours, à tout moment, ce dont nous avions besoin à ce moment-là. Il y a des moments où j'ai besoin de puissance pour avancer, il y a des moments où je n'ai pas avancé parce que je suis noué sur une grande douleur, et j'ai besoin du baume, de la consolation de Dieu. Il me le donne, Dieu de tendresse et de pitié. Voilà. Dieu me console. Ouh là là. Bon, ce don est aussi, ce don de Dieu n'est pas seulement pour moi, ça va de soi, c'est un don pour les autres. Quelques exemples. Marie-Madeleine au matin de Pâques, elle retrouve Jésus, il lui dit attention, ça y est, tu m'as vu, ok, je ne suis pas mort, tu m'as retrouvé, ne me touche pas, va vers tes frères et dis-leur que je suis vivant. La Samaritaine, quand elle a compris qui était Jésus, laissant là sa cruche, elle va porter la bonne nouvelle aux gens de son village. Elle ne garde pas pour elle la bonne nouvelle. C'est le principe de la messe, quoi. Allez, la messe est dite, ité, en haute. En haute, ce que vous avez maintenant, vous allez le partager avec les autres. Pourquoi ? C'est normal. Nous avons en nous Dieu qui a passé sa vie sur terre à faire le bien. Donc, cette rencontre de Dieu en moi me donne un élan vers les autres. Je suis poussé vers les autres pour leur faire du bien. Si je n'ai jamais recours au sacrement, je ne suis pas poussé beaucoup, et puis je leur fais pas trop de bien, quoi, parce que je reste statique. J'ai besoin de cette force de Dieu pour aller vers les autres et leur faire du bien. L'épisode de Zachée qu'on nous racontait ce matin. Zachée, au moment où il est converti, il fait du bien aux autres. Il rend ce qu'il a volé, la loi juive lui ordonne de rendre au double,
Et lui, il monte, il rend au quadruple. Il va au-delà de ce que la loi lui impose. Et pour nous, alors, nous allons être petit à petit imbibés des mœurs divines. Alors le catéchisme dit ça d'une façon un peu théologique, et moi je vais vous le dire comme le dit un poète. Et alors vous allez comprendre beaucoup mieux. Le catéchisme dit qu'à force de fréquenter les sacrements, la personne de Jésus devient la règle de notre agir. C'est très bien. Hein, la personne de Jésus, au bout du compte, devient la règle de mon agir parce que je lui ressemble, il m'invite. Mais écoutez un poète. Ô mon Dieu, à force de vous manger et de vous boire, à force de vous rencontrer dans les sacrements, ça ne se limite pas à l'Eucharistie. Ô mon Dieu, à force de vous manger et de vous boire, un jour, Dieu sera mon instinct. Dieu sera mon instinct. Et alors à ce moment-là, sans le savoir, j'aurais donné à Dieu mon agenda. Vous voyez, sans le savoir, je vais agir différemment. Et ça, c'est au prochain forum, on vous expliquera, en partant de ça, ce que doit être l'équilibre de vie d'un retraité, imbibé des mœurs divines. Nous avons à réajuster notre emploi du temps en fonction de ce qui a changé dans notre vie. Mais nous avons à le réajuster avec l'instinct de Dieu. Il y a peut-être des choses qu'on a dans notre emploi du temps qui ne sont pas forcément à garder. C'est pas parce que j'ai du temps en plus que je dois rajouter des choses à celles que je fais. Il faut peut-être que je fasse des arbitrages. Voilà, en m'imbibant des mœurs divines. Mais ça, c'est un sujet pour un prochain forum. C'est important de voir que le recours au sacrement va changer notre emploi du temps, notre façon de vivre, mais va le changer facilement. Un jour, on va comprendre qu'on peut se passer d'une retransmission du match de sa nation. Bon, mais ça paraît impossible, et puis 3 ans après, c'est fait. Et à ce moment-là, on fait autre chose à la place, de mieux. Voilà. Avec la grâce de Dieu, avec la puissance du sacrement, avec cet élan qui nous pousse à faire du bien aux autres. Pour faire du bien aux autres, il faut avoir du temps. Il faut en prendre sur le nôtre. Voilà. Et je voulais... Bon, vous voyez bien que tout ça c'est survolé, hein. Je suis dans mon Boeing, hein. Mais c'est ça les sacrements. Alors je voulais finir en disant, en chantant le Magnificat l'autre jour, c'était hier ou avant-hier, il y a quelque chose qui m'a frappé, hein, parce que j'ai trouvé que c'était pour nous. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Bon, chacun sait ici, mais on va quand même le dire, que craindre Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu. Hein. Craindre Dieu, c'est aimer Dieu comme un enfant aime son père, hein, avec cette touche de révérence, hein, qu'on appelait autrefois la crainte. Hein. Et la crainte aujourd'hui a mauvaise presse. Hein. Donc, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui l'aiment comme des enfants aiment leur père, ce qui est notre cas. Alors dans notre âge qui s'avance, l'amour de Dieu est étendu sur nous. Quelle joie de pouvoir, si vous voulez, venir encore et encore dans les sacrements, recevoir l'amour de Dieu avec les mains du pauvre, vides, pour que Dieu il fasse couler sa vie. Et quand on dit la vie de Dieu, il faut toujours dire la joie de Dieu, pour que Dieu il fasse couler sa vie et sa joie. Amen.